Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écolo au boulot. On va traiter d'un sujet qui est lié au chauffage, parce que oui, depuis quelques semaines, l'hiver se profile, les températures diminuent, elles nous ont fait quelques blagues, mais cette fois-ci, on a l'impression que ça y est, il va faire froid pour de bon, et donc on allume nos radiateurs. Au travail, le chauffage, pour une entreprise tertiaire, ça représente 50% des coûts énergétiques du bâtiment. Pour une entreprise industrielle, ça va pas forcément être le même ratio, et donc, le but, quand on est écolo au boulot, c'est d'économiser l'énergie en général et donc économiser l'énergie du chauffage. Cet épisode est enregistré en ce début de deuxième confinement. Du coup, je suppose qu'on est un certain nombre à télétravailler tous les jours ou presque. Mais ne vous en faites pas. Ces conseils concernent autant le bureau que votre maison, donc restez connectés. Donc dans ce podcast, on va voir plusieurs astuces pour économiser le chauffage. Pour commencer, il faut évaluer un peu notre perception de la température et la qualité de notre chauffage. Par exemple, il y a certaines personnes qui sont plus ou moins sensibles au froid ou au chaud. Donc si vous êtes en t-shirt dans votre bureau alors qu'il gèle dehors, a priori vous chauffez trop. Et par contre, si vous grelottez dans votre bureau alors que le chauffage est à fond, il y a peut-être un problème d'isolation ou autre, ou de performance du chauffage à regarder. Vous pouvez aussi échanger entre collègues. Souvent, le ressenti n'est pas le même entre deux personnes. D'ailleurs, ça peut créer quelques problèmes sur la température de chauffage et de la clim en général dans les bureaux. Donc c'est important d'échanger là-dessus. Pour avoir un état des lieux un petit peu objectif, vous pouvez installer un thermomètre ou ramener un thermomètre de chez vous dans votre bureau. Comme ça, vous allez voir entre la température de chauffe annoncée par le chauffage et ce qui se passe réellement dans la pièce, quelle est la réelle température. Vous pouvez aussi vérifier qu'il n'y ait pas de problème d'humidité. Donc si vous voyez des traces de moisissure, notamment sur les murs, ça révèle un problème d'humidité. Vous pouvez toucher les murs aussi, est-ce que les parois sont froides ou pas. Ça va vous donner une indication sur la qualité de l'isolation. Et puis les radiateurs, la diffusion de la chaleur, par où est-ce qu'elle se fait, et est-ce que c'est pas un endroit qui est obstrué, soit par des meubles, soit par de la poussière par exemple, auquel cas, en libérant le radiateur, vous allez avoir déjà beaucoup plus de chaleur dans la pièce. Ensuite, si tout ça c'est bon, pour garder la chaleur, il y a plusieurs astuces que vous pouvez mettre en place. Tout d'abord, on vient de le voir, s'il y a des meubles, des vêtements, des dossiers ou autres devant votre radiateur, il faut falloir dégager tout ce qui est devant pour que la chaleur puisse bien circuler dans la pièce. Ensuite, vous allez définir les espaces qui ont besoin de chauffage, typiquement votre bureau, typiquement pas le couloir, pas les escaliers, pas les salles de stockage, etc. Et donc, fermez la porte des pièces qui ont besoin de moins de chauffage. Alors fermer complètement ou fermer à moitié, je dirais que c'est toujours plus sympa de garder une porte ouverte pour les collègues qui passent. Mais bon, en ce moment avec le Covid, je sais pas si c'est tant d'actualité que ça. Au besoin, vous pouvez aussi calfeutrer les portes et les fenêtres. Vous pouvez ressortir votre plus beau boudin de porte ou alors des calfeutrages un peu plus modernes et discrets, c'est vous qui voyez. Évidemment, on aère quand le chauffage est éteint, pas quand il est en train de tourner à plein régime, parce que sinon on chauffe l'extérieur, ça n'a pas de sens. On ferme les portes qui donnent sur l'extérieur, notamment si vous êtes un commerce par exemple. Bon voilà, forcément, s'il fait froid dehors et que vous chauffez à l'intérieur, vous allez avoir besoin de consommer beaucoup plus d'énergie pour chauffer l'intérieur. Donc fermez les portes. Vous pouvez aussi voir avec votre entreprise pour installer un système de programmation, c'est-à-dire un système qui va lui-même réguler le chauffage en fonction de la température de la pièce, qui va couper ou réduire le chauffage la nuit et les week-ends.
Et enfin, pour la nuit et les week-ends, justement, vous pouvez fermer les volets, les stores et les rideaux de votre bureau le soir afin de limiter les pertes de chaleur pendant la nuit. Si avec tout ça, il fait 19 degrés dans votre bureau et vous avez toujours froid, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est frileux ? Alors, c'est un petit peu mon cas, donc j'ai plusieurs conseils à vous donner. Le premier, qui est le plus naturel, mais qu'on fait pas toujours, c'est de laisser un bon pull bien chaud dans son bureau. Comme ça vous permettra d'ajouter une couche de chaleur si vous commencez à avoir froid, voire même une écharpe, un cache-cœur, voilà, quelque chose qui va vous protéger sur le haut du corps. Et moi, quand je suis en télétravail, j'hésite pas à sortir une couverture ou un plaid que je me mets directement dessus. C'est les avantages du télétravail, hein. On nous voit pas et on peut en profiter. Voire même une bouillotte, pourquoi pas, une bouillotte de main, tout est imaginable, hein. Donc sur les extrémités de l'autre côté du corps, c'est-à-dire les pieds, vous pouvez aussi mettre des chaussettes chaudes ou mettez bien des chaussures ou des chaussons si vous êtes en télétravail pour ne pas perdre de chaleur au niveau des pieds. Si vous avez chaud au niveau des pieds, votre corps il va dépenser moins d'énergie pour essayer de chauffer vos extrémités, donc vous aurez plus chaud au global. Ensuite, levez-vous de votre bureau de temps en temps. C'est que la sédentarité fait de rester assis pendant un temps prolongé, c'est mauvais pour la santé et ça n'aide pas à vous réchauffer parce que vos muscles ne s'activent pas. Les recommandations en général, c'est se lever au moins 5 minutes toutes les 30 minutes. Vous pouvez essayer d'avoir comme habitude de vous lever pour aller à la photocopieuse, pour prendre un thé, passer un coup de fil, ranger vos papiers, aller voir des collègues, quand vous checkez votre téléphone, voilà, levez-vous et profitez-en pour vous étirer, faire quelques mouvements pour réchauffer un peu votre corps et réactiver vos muscles. Ensuite, cette fois c'est une astuce un peu psychologique, mais dans un environnement qui est chaleureux, on va avoir plus l'impression d'avoir chaud. Il y a des tests comme ça qui ont été faits. Si vous êtes dans une pièce rouge, vous allez avoir l'impression d'avoir beaucoup plus chaud que dans une pièce bleue qui est exactement à la même température. C'est vraiment vos yeux qui vous jouent des tours. Mais du coup, pourquoi pas revoir la déco de votre pièce, de votre espace de travail pour apporter un peu plus de chaleur visuelle et du coup avoir un ressenti de chaleur un peu plus important. Et enfin, si vous vous rendez compte que votre bâtiment est mal isolé et que pour l'instant il n'y a pas de travaux prévus pour améliorer ça, vous pouvez mettre en place du matériel pour essayer de limiter les pertes de chaleur. Donc par exemple sur les murs, vous pouvez mettre des posters, des tableaux, des étagères, des livres, des dossiers, des tapisseries, des miroirs, voilà, tout ce qui va permettre de couvrir un peu le mur et du coup de garder un peu de chaleur. Et puis c'est la même chose sur le sol, vous pouvez mettre des tapis, de la moquette qui vont permettre de garder le sol un petit peu moins froid, donc de garder de la chaleur. Et enfin, si ce sujet de l'économie d'énergie vous intéresse, pourquoi pas lancer une démarche au sein de l'entreprise, parce que plus on sera nombreux à faire des économies d'énergie dans nos bureaux et plus au global on diminuera la consommation d'énergie. Il y a notamment un programme qui existe qui s'appelle le référent en énergie en fait. S'il n'y en a pas dans votre entreprise, vous pouvez proposer d'être référent et du coup de mettre en œuvre et d'animer le système de performance énergétique de l'entreprise. C'est vraiment après à vous de voir ce qui est nécessaire. Est-ce que c'est que des éco-gestes ? Est-ce que y a besoin d'investir un petit peu sur des appareils ou de l'isolation ? Voilà, ça vous le verrez vraiment en analysant un peu plus finement les consommations d'énergie de votre entreprise. Et pourquoi pas même aller encore plus loin et vous faire certifier ISO 50001 qui est un système de management de l'énergie là qui est vraiment une démarche globale pour économiser l'énergie dans votre entreprise. Et d'ailleurs ce système-là il se justifie d'autant plus si vous êtes dans un bâtiment donc de bureau, un bâtiment tertiaire qui fait plus de 1000 m², parce que là vous tombez sous l'obligation qu'on appelle le décret tertiaire. Je vous laisserai un lien dans les notes du podcast si vous voulez aller voir ce que c'est. C'est un décret qui est sorti en 2019. Si vous êtes référent en énergie ou juste que vous voulez sensibiliser vos collègues, dans les conseils que je peux vous donner pour ça, ça va être de ne pas les culpabiliser, d'autant plus quand on touche au confort et au quotidien. Privilégiez le dialogue, soyez bienveillants.
Parfois, c'est pas qu'on n'a pas envie de changer et d'économiser l'énergie, mais le changement est un peu trop difficile, il faut s'y faire. Comme toujours, il y a besoin de temps et de bienveillance. Vous pouvez diffuser des informations positives, montrer les gains obtenus au fur et à mesure, parler des objectifs, voilà, voir si vous êtes bientôt en train d'atteindre vos objectifs ou pas, célébrer les progrès, partager les expériences des uns et des autres. C'est une façon de montrer ce qui est possible de faire, d'apporter une touche concrète dans le programme. Et puis mettez en place des messages clairs, répétés, fédérateurs. Par exemple, maintenant j'ai l'impression que c'est devenu... ça s'est bien généralisé. Les messages éteignez les lumières quand vous sortez une pièce, c'est simple, c'est répété, tout le monde comprend, et voilà, et au fur et à mesure, ça rentre dans les habitudes de tout le monde. Voilà pour ce podcast sur le chauffage. J'espère que vous allez pouvoir mettre en place ces conseils. Peut-être que vous en mettez déjà certains en place d'ailleurs. Venez échanger avec nous là-dessus sur Instagram ou sur LinkedIn. Il y a maintenant une page Écolo au boulot qui est créée. Passez un bon hiver, un bon confinement, un bon télétravail. Je pense fort à vous et à bientôt pour un nouvel épisode.